savoir qu'on doit des fois être équilibré. Ce matin, c'est vrai, je suis un homme. Quand l'homme de Dieu parlait, je lui faisais signe, mais il ne m'a pas compris. Mais j'aimerais bien simplement te dire une chose. Dans la vie, il faut que tu tombes des fois pour que tu puisses te relever. Alléluia. Je disais Alléluia. Je suis dans la joie. Ce n'est pas mon message, mais j'aimerais simplement que tu puisses comprendre une chose, que tu pardonnes, et moi et les frères de toi. C'est très important. C'est dommage qu'ils partent comme ça. Normalement, dans le service, on ne part pas comme ça. Normalement, non. Ça ne se fait pas. Mais nous, on permet aussi. Parce qu'il y a aussi, tout est permis. Alléluia. Tout est permis. Un homme qui vient célébrer son Dieu, qui va conduire son peuple jusqu'à la fin du culte, ne doit pas partir comme ça. Mais tout est permis. Est-ce que nous comprenons? Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Il nous a donné un bon verset, le chapitre 6 au verset 12 des 1 Corinthiens. Ce n'est pas mon message, mais je vais introduire par cela. Je ne veux pas qu'il y ait des ondes. On peut s'asseoir. Nous sommes en train de parler d'un thème qui est depuis le mois de janvier. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Je sais que peut-être tu es touché. Je sais que peut-être tu te dis, mais pourquoi ça dans l'église? Non, il faut que cela arrive. Alléluia. Dans une église là où il y a Dieu, il faut que cela arrive. Et ça doit arriver, car tout peut arriver. Nous sommes en train de parler de l'unité avec Dieu. Être uni avec Dieu, cela veut dire, je suis dans une relation avec Dieu. Je le dis Dieu parce que un homme nous a amené dans la dimension de la volonté de Dieu. Je dis bien la volonté de Dieu. Le dimanche passé, nous avons vu que pour vraiment être dans la volonté de Dieu, nous nous sommes posé une question. Où es-tu et que fais-tu? Où es-tu et que fais-tu? C'était une question qu'on s'était posée. Nous nous sommes posé cette question par rapport à la volonté de Dieu. Et nous avons dit que cela émane au salut. Parce que la volonté de Dieu, bien aimé, la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé. D'abord, c'est ça. Parce que si nous venons à l'église, bien aimé, c'est pour que nous puissions être sauvés. Alléluia. Si ce n'était que bien aimé pour se disputer, non. C'est pour que nous puissions être sauvés. Et Dieu veut que pour que toi tu puisses être sauvé, il faut que tu sois enseigné. Enseigné. Dimanche passé, j'avais dit, l'enseignement c'est très important. Or, l'enseignement c'est quoi? L'enseignement, c'est quand quelqu'un te donne quelque chose que tu ne connais pas. Alléluia. Je disais Alléluia. Je vous sens un peu faible. Non, bien aimé, soyez dans la joie. Le pasteur c'est un homme, il peut se tromper. Mais le pasteur ne connaît pas tout. Non, il ne connaît pas tout. Si vous voyez un homme de Dieu qui se lève en disant je connais tout, c'est un menteur. C'est moi qui vous le dis, c'est un menteur. Il doit être menteur. Parce que celui qui connaît tout, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Si quelqu'un n'est pas enseigné, mais il ne peut même pas commencer la vie. Parce que quand on est né, vous savez, quand un enfant vient de naître, la première des choses que l'enfant fait, il pleure. Pour qu'on puisse savoir s'il a envie ou pas. Et il y a un instinct. La deuxième des choses que les enfants font, même aujourd'hui, on leur fait faire cela. L'enfant commence à sucer son pouce. Mais il faut que cet enfant-là soit enseigné. Ce n'est pas le pouce qu'il est en train de sucer qui va lui donner la vie. Il faut qu'on lui enseigne comment prendre le bibi. Il faut qu'on lui mette ça. Donc l'enseignement c'est capital pour un enfant de Dieu. Et quand je parlais de l'enseignement, bien aimé, j'avais dit une chose qui est importante. Et cette chose, bien aimé, quand on veut être enseigné, on doit se considérer comme on ne connaît pas. Et quand on se dit déjà je connais, tu ne pourras jamais être enseigné. Alléluia. Je disais Alléluia. On a vu pas mal de choses, bien aimé. On a vu pas mal de choses. C'est vrai, bien aimé, c'est vrai dans le Seigneur. Moi, j'ai été enseigné. J'ai été enseigné par le frère Lidan. J'ai été enseigné parce qu'il nous a donné un très très bon message. En nous disant, la volonté permissible de Dieu nous amène au péché. C'est dommage qu'il n'est pas là. J'aimerais bien qu'il soit là. La volonté permissible de Dieu nous amène au péché.
Or, Dieu ne veut pas que nous puissions aller au péché. Est-ce que nous comprenons? Je vais éclairer là-dessus. Je vais éclairer. Nous sommes des hommes, nous avons des termes. Dans la Bible, vous ne verrez jamais nulle part écrit la volonté permissible de Dieu. Nulle part, ce n'est pas écrit. C'est nous les hommes bien-aimés qui disons que Dieu, comme il permet, c'est sa volonté. Non, non, non. Je répète encore, non. Je répète encore, non. Dieu est parfait. Sa volonté est parfaite. Amen. Alléluia. J'ai dit Dieu est parfait. Je le répète, même si les personnes qui sont en train de me suivre, Dieu est parfait. Un homme qui est parfait, sa volonté est parfaite. Maintenant, il y a des choses, bien aimés. Il y a ces choses que Dieu permet. Je vous donne un exemple. Je suis un papa. Souvent le papa, et non, je ne pense pas qu'un papa va demander à son enfant d'aller voler. Ton père te demande d'aller voler? Est-ce qu'un papa peut demander à son fils d'aller tuer quelqu'un? Non, hein? Non. Mais un fils peut aller tuer quelqu'un. Alléluia. Un fils peut aller voler. Ce n'est pas la volonté de son père. Non, ce n'est pas la volonté de son père. Mais son père, par mégarde, où il ne connaissait pas, parce que c'est permis à cet homme-là d'aller tuer. Alléluia. Il faut que nous comprenions les choses. L'homme de Dieu est passé par la colère. Il faut vraiment lui pardonner. C'est par la colère qu'il était passé là. Il pensait que le dimanche, quand je parlais, moi je le corrigeais. Non, pas du tout. Ce n'était que la matière qu'elle lui a donnée. Moi aussi, avant, je disais cela. La volonté permissible de Dieu. Je parlais comme ça. Mais depuis que lui m'a enseigné, j'ai compris que Dieu est parfait. Bien, mais quand nous venons à l'église, c'est pour que nous puissions apprendre. Alléluia. Ce n'est pas pour nous battre, bien aimés. C'est pour cela que je demande à l'église de nous pardonner. Ce n'est pas bon de se tenir comme ça au devant du peuple de Dieu. Mais en tant que votre pasteur, je vais maintenant vous amener dans la dimension élevée. D'ailleurs, c'est mon message. C'est mon message. Alléluia. Ne prenez pas ça comme une revanche. Un peuple de Dieu. Ne prenez pas ça comme une revanche de pasteur avec cet évangile. Non. Moi, quand je ne connais pas, je ne connais pas. Quand je ne connais pas, je ne connais pas. Mais j'écoute les hommes. J'apprends aussi par rapport aux hommes. Si quelqu'un est énervé, ce n'est pas la peine de se mettre au devant de la chair. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bénissant. Ce n'est pas bénissant. Il est mon frère. Il aurait pu m'appeler. Il aurait pu me demander, pasteur, pourquoi tu as parlé comme ça? Mais directement du haut de la chair, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bénissant. Et pour lui, ce n'est pas bénissant. Ce n'est pas du tout bon pour lui. Ce n'est pas bon. Mais le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur nous connaît. Je vous parle en tant que votre pasteur. Je vous parle en tant que cet homme qui ne connaît pas tout. Mais cet homme qui parle du fond de son cœur. Quand je parle du fond de mon cœur. Mais nous allons cheminer notre message. On avait dit qu'on doit parler du positionnement. Ah, mon secrétaire n'est pas là. Le positionnement. Je dois engager un autre secrétaire. Je suis en train de regarder là-bas. Je dois engager notre secrétaire. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse au chapitre 3. Allons-y. Genèse chapitre 3. C'était notre texte de base. Genèse chapitre 3. Le verset 1 à 10. Le positionnement. Donc tu peux écrire dans ton cahier là où tu es. Le positionnement, c'est en fait une position. C'est en fait ce qu'un enfant de Dieu doit avoir comme atout pour pouvoir exécuter la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans Genèse 3, il faut que je mette mes lunettes. C'est la vieillesse, bien aimé, comprenez. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres des jardins. Et je m'arrête là. Le premier verset. Mais nous voyons que le serpent
on nous dit les serpents. Mais un serpent qui parle, c'est incroyable, non? Un serpent qui parle. Un serpent qui vient demander, qui vient poser la question à cette femme Ève. Or, pour commencer, on nous dit déjà que le serpent, c'était un animal qui était tortueux. Il est au départ tortueux. Le plus tortueux même de tous les animaux. Quand on parle de tortueux, bien aimé, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est comme ça. Nous comprenons? Quelque chose qui est comme ça. Tortueux, cela veut dire quelque chose qui n'est pas droit. Donc le serpent n'était pas déjà droit. Là, on est en train de personnifier les serpents. Les serpents, ça veut dire simplement les diables. Alléluia. Ce n'est pas les serpents que vous voyez. Non. Les serpents, c'est les diables. Or, quand on est en train de dire le serpent, il est tortueux, nous comprenons directement que le diable, il est tortueux. Il n'est jamais droit. Quand il se présente au devant de vous, bien aimé, c'est pour vous déstabiliser. Alléluia. C'est pour vous déstabiliser. Parce que lui-même déjà, il est déstabilisé. Il n'a pas de position. Quelqu'un dans sa vie qui n'a pas de position, bien aimé, sa vie ne peut pas marcher. Il y a des personnes, bien aimé, qui aujourd'hui disent oui, demain il dit non, le lendemain il dit oui, le surlendemain il dit encore non. C'est des personnes qui n'ont pas de position. Dans la vie, bien aimé, pour servir Dieu, pour faire la volonté de Dieu, il faut avoir une position. Je disais alléluia. Le positionnement est très important. On est en train de nous montrer que le serpent lui-même n'est pas positionné. Le serpent lui-même n'a pas de position parce qu'il est le plus tortueux de tous les animaux. Le plus tortueux de tous les animaux. Or, pour faire la volonté de Dieu, bien-aimé, il faut être droit. Pour faire, écrit dans ton cahier, pour faire la volonté de Dieu, il faut être droit. Si tu n'es pas droit, bien-aimé, tu ne pourras jamais faire la volonté de Dieu. Tu ne peux pas, tu ne pourras pas, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il fait le serpent, bien-aimé? Le serpent, il vient, bien-aimé, il vient présenter l'interdit comme une privation. Le serpent présente l'interdit comme une privation. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos assemblées. Il y a des choses qui sont interdites. Mais quand les hommes de Dieu sont venus te parler, quand les hommes de Dieu te parlent, toi tu penses que c'est une privation. Non, il faut faire la distinction. Il faut discerner, bien aimé, dans le Seigneur. Ce qui est interdit, ce n'est pas une privation. Mais quand le serpent arrive au devant de Ève, il lui parle comme si Dieu privait l'homme. Non, Dieu interdit. Mais Dieu ne prive pas. Je donne un exemple. Tu es jeune. On te dit quand tu viens à l'église, il ne faut pas connaître des hommes avant ton mariage. Mais on ne te prive pas du mariage. Est-ce que nous comprenons? On ne te prive pas du mariage, mais on t'interdit pendant un temps. Le temps que tu arrives à la maturité. Alléluia. Mais quand le serpent vient, il présente à Ève comme si c'était une privation. Vraiment. Vous savez quand des fois on parle. Ah, vraiment il a dit ça? Quand quelqu'un te parle comme ça, fais attention. Fais très attention. Cela veut dire quoi? Il veut casser la bonté de l'homme. Parce que Dieu est bon. Il dit à l'homme, écoute, je te donne tout. Tous les arbres, le fruit de tous les arbres, mange. Mais seulement, ne touche pas ce que j'ai mis au milieu. Mais attendez, la bonté de Dieu est que l'homme mange tout, n'est-ce pas? Simplement parce qu'il lui a dit, il ne faut pas manger l'arbre qui est au milieu du jardin. Est-ce que Dieu est mauvais? Est-ce que Dieu est mauvais? Seulement, il y a une chose, bien aimé. L'interdiction ne peut pas égaler à la privation. Si aujourd'hui on te prive, du mariage, ça veut dire quoi? Dans ta vie, tu ne te marieras plus jamais. Oh, vous êtes là? Est-ce que nous comprenons? Surtout vous les jeunes, vous pensez des fois l'interdiction c'est une privation. Non. Si on t'interdit aujourd'hui, ah, Yaya, il ne faut pas rentrer tard. Cela ne fait pas dire qu'on te dit dans toute ta vie tu ne rentreras pas tard. Quand tu seras grande ou quand tu seras grand, tu pourras rentrer au moment où toi-même tu veux. Les jeunes, est-ce que nous nous comprenons? Et c'est ce que le serpent fait. Il vient te présenter comme si Dieu est mauvais. Donc il a présenté à Ève comme si Dieu était vraiment mauvais. Quoi?
Alléluia. Je disais alléluia. C'est ça le manque de position. Il y a beaucoup de personnes même dans leur vie. Leur vie n'a pas avancé parce qu'ils n'ont pas eu de position. Laissez-moi vous dire une chose. La volonté de Dieu demande que tu puisses avoir une position. Tu es une femme, tu dois avoir une position vis-à-vis de ton mari. Tu es un mari, tu dois avoir une position vis-à-vis de ta femme. Tu l'as aimé, tu l'as épousé. Mais quand tu sors dehors, c'est encore toi qui regardes d'autres femmes. Tu n'as pas de position. Alléluia. Et c'est nous on dit un homme sans position. Et cela est très difficile pour un homme pareil de faire la volonté de Dieu. Cela doit être très difficile à un homme pareil de pouvoir vivre la grandeur, la puissance de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, quand on n'est pas enseigné, on ne peut pas avoir une bonne position vis-à-vis de la parole de Dieu. On ne peut pas avoir une bonne position. Non. Quand on est enseigné, on ne peut pas avoir une bonne position vis-à-vis de Dieu. Non. Parce qu'il y aura des choses que vous allez faire. Vous allez penser que vous le faites bien. Mais par rapport à la parole de Dieu, vous ne le faites pas bien. Vous ne le faites pas bien. Je disais alléluia. Or, l'enseignement bien aimé doit nous amener dans une dimension de comprendre. Ève, bien aimé, n'avait pas un bon enseignement. Lisez dans le livre de Genèse au chapitre 2, 16-17. Ève n'avait pas un bon enseignement. Écrit Genèse 2, 16-17. Et vous allez comprendre pourquoi Ève n'avait pas un bon enseignement. Déjà, quand Dieu a parlé à Adam, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de cet arbre que j'ai mis au milieu du jardin. Mais quand le serpent vient, il dit à Ève, est-ce que vraiment Dieu a dit, Dieu a réellement dit. Ève rajoute quelque chose parce qu'elle n'a pas été bien enseignée. Ève rajoute encore, non, Dieu nous a dit de ne pas manger et de ne pas toucher. Mais Dieu n'avait jamais dit de ne pas toucher. Dieu avait dit simplement, il ne faut pas manger. Mais quand on n'est pas bien enseigné, on risque de causer des dégâts dans notre vie. Alléluia. J'ai dit ça, alléluia. Quand on n'est pas bien enseigné, on risque de faire des dégâts dans nos vies. Des dégâts. Je dis bien des dégâts. On risque de commettre des dégâts. Voilà pourquoi quand un enfant naît, on lui apprend d'aller à l'école. Pour que cet enfant soit enseigné. Quelqu'un qui n'a jamais vu le tableau noir, il ne saura même pas 1 plus 1 égale 2. Vous savez, il y a des illettrés. Malheureusement, ce n'est pas une insulte. Mais il y a des hommes et des femmes qui ont 20-30 ans. Ils ne savent pas écrire leur nom. Il y en a. Au 21e siècle, mais aujourd'hui, il y en a. Pourquoi? Parce que ces hommes-là n'ont pas été enseignés. Donc ces hommes-là n'ont pas la position. Moi, j'ai vu des hommes bien aimés. Un papa. On lui envoie une lettre. Mais le papa ne sait pas lire. Il doit aller voir un ami pour que l'ami puisse lui lire la lettre. Or, quand cet ami-là lit la lettre, c'était des confidences. Maintenant, ce papa-là, il n'a plus de position. À tout moment, son ami peut se moquer de lui. Alléluia. Quand on n'est pas enseigné, on n'a pas de position. C'est pour cela même aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui quittent l'église parce qu'ils n'ont pas l'enseignement. Quelqu'un qui a l'enseignement, ça peut lui faire mal. On peut même lui parler mal. Mais quand il va comprendre qu'il y a un verset dans la Bible qui dit « N'abandonnons pas nos assemblées », il ne partira pas. Alléluia. Bien évidemment, il viendra chercher, il viendra demander. Il voudra demander pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais bien aimé, nous sommes des hommes. Voilà pourquoi on doit demander beaucoup plus. On doit prier beaucoup. Chacun doit avoir une position. Le positionnement, bien aimé, c'est très important. Ce n'est pas simplement pour la parole de Dieu, mais pour notre vie entière, pour notre vie sur la terre. Si tu n'as pas une position, si tu n'as pas une bonne position, tu ne pourras pas avancer. Je suis venu parler à quelqu'un. Si tu n'as pas une bonne position, tu ne pourras pas avancer. Si tu es ballotté par les vents, si tu es ballotté par des conseils, tu ne pourras pas avancer. Alléluia. Ton positionnement, bien aimé, te permettra de ne pas céder à la stratégie du diable, car il est capable de te faire douter par rapport à la bonté et à la générosité de Dieu. Donc la position que tu vas prendre aujourd'hui,
La position que tu as prise déjà il y a 20 ans. Il y a 25 ans que tu es chrétien. Il y a 30 ans. Il y a 40 ans. Bien aimé, c'est cette position-là qui te permettra de ne pas tomber à la ruse du diable. Ce n'est pas le nombre d'années qui compte dans le Seigneur. Laissez-moi vous dire cela. Parce qu'on peut tomber dans une minute. Mais ce qui compte pour le Seigneur, c'est de rester ferme. C'est de rester droit. C'est d'avoir une position dans la vie. C'est très capital. Avoir une position dans la vie, c'est très capital. Ce n'est pas parce que je suis pasteur qu'à cela je suis directement au ciel. Non. C'est ma position vis-à-vis de la parole de Dieu qui me permettra un jour d'hériter le ciel. Alléluia. Amen. Non, bien aimé, ce n'est pas le nombre d'années que personne ne vous trompe. Que moi, ça fait 20 ans ou 30 ans. Non, ça n'existe pas. Mais c'est la position dans laquelle tu te trouves. La position dans laquelle, quand Jésus reviendra, si tu te trouves dans cette bonne position, c'est à ce moment-là que tu seras enlevé. Amen. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Donc la position est très... D'ailleurs, bien aimé, vous savez, les athlètes, les combattants, ceux qui combattent, ceux qui sont les athlètes de haut niveau, laissez-moi vous dire, c'est la position qui compte. La position compte. Bien aimé, un boxeur qui vient boxer, s'il met sa main comme ça, dans 2 minutes, il va tomber par terre. N'est-ce pas? Un boxeur qui, s'il ne prend pas garde, qui ne fait pas comme ça, qui ne prend pas cette position, même s'il est fort, mais dans 1 minute, il va tomber. J'étais en train de dire Alléluia. Donc notre position, non pas vis-à-vis des hommes, parce qu'aujourd'hui, bien aimé, nous avons des positions vis-à-vis des hommes. Ah, moi j'aime les frères Samuel, j'aime les frères Lidan, j'aime les frères Patrick, j'aime les... Non, c'est pour cela Paul, bien aimé, ce jour-là, dit, mais attendez, mais qu'est-ce qui vous arrive? Moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, moi je suis d'un tel. Non, il faut que vous ayez une position. Ce matin, je suis venu t'enseigner. N'ayez pas une position vis-à-vis de Samuel, mais ayez une position vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Je dis ça, Alléluia. Non, si tu as une position vis-à-vis de Samuel, le jour où Samuel partira de l'église, toi aussi tu vas partir. Si tu as une position vis-à-vis de l'évangile, c'est Éveil, le jour où Éveil partira, toi aussi tu partiras. Mais si tu as une position vis-à-vis de la parole de Dieu, même si ton pasteur part, toi tu resteras dans l'église. J'étais en train de dire Alléluia. La position est très importante. Même dans ton mariage, si tu n'as pas une bonne position, le mariage ne durera pas longtemps. À l'école, si tu n'as pas une bonne position, les enfants, vous êtes là, vous qui allez à l'école. Si tu n'as pas une bonne position vis-à-vis au cours que tu prends, tu vas échouer. Après, tu vas dire non, le professeur ne m'aime pas. Non, c'est parce que tu n'as pas une bonne position. J'étais jeune, c'est vrai, j'ai fait un peu du sport, du karaté, quand j'étais tout jeune. Et dès qu'on commençait, on nous montrait d'abord la position de se tenir. Quand tu viens, on te dit ferme le poing, tu fermes le poing. Tu es debout, on te dit non. Un karatéka ne reste pas comme ça. Et on nous disait, c'était la première des choses qu'on enseignait. On nous disait de prendre une position qu'on appelait Kibadashi. Donc un karatéka, vous voyez souvent les karatékas quand ils sont comme ça. Ils sont souvent comme ça. Comme ça, quand tu es comme ça, tu es sûr quand on te tape là, tu ne tombes pas de suite. D'ailleurs, pour commencer, on te dit ferme le poing comme ça. D'abord, c'est la position que tu peux avoir. Quelqu'un qui a une position comme ça, quand il lance un coup, même s'il lance tout peu comme ça touche très fort. Mais si toi tu es comme ça, tu lances comme ça n'ira pas très fort. Alléluia. La position, même dans l'école, même dans la rue, même dans la société, la position que tu as vis-à-vis des autres, ça te permet d'avancer. Alléluia. Amen. Commence maintenant à te regarder quelle est ta position vis-à-vis des autres. Quelle est ta position? Cet homme-là, le serpent, il est venu bouleverser la position qu'Adam et Ève avaient dès le commencement. Parce qu'Adam et Ève, il y avait une position vis-à-vis de Dieu. Mais il est venu parce que lui, il est tortueux, parce que lui, il manque de position.
Lui aussi, il a voulu que Adam et Ève manquent de position. Dis à ton frère, il faut avoir une position dans la vie. Dans la vie, il faut avoir une position bien-aimée. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont manqué de positionnement. Mais il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, le Seigneur veut encore que nous puissions reprendre. Si tu étais tombé, ta position c'est de te mettre debout. Alléluia. Amen. Si tu étais malade, ta position c'est d'être guéri. C'est très important. Très, très important. Regardez le verset 5 de Genèse chapitre 3. Si vous êtes là, lisons ensemble. Satan maintenant dit à Ève, seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre les biens et les mal. Choisissant vous-même entre les biens et les mal. Waouh! Choisissant vous-même quoi? Donc, au commencement, l'homme ne devrait pas lui-même choisir les biens et les mal. Est-ce que nous comprenons? Amen. Au commencement, l'homme ne devrait pas choisir quoi? Voilà pourquoi j'en reviens maintenant. Vous allez dire peut-être, pasteur, il s'est venge. Non, c'est mon message. Permettez-moi, je suis encore en train de vous dire, permettez-moi. C'est dans mon message. Au commencement, la volonté de Dieu, que l'homme ne puisse pas savoir le bien et le mal. Pourquoi? Parce que l'homme qui, quand il connaît le bien et le mal, c'est fini. Il doit faire ce que lui il plaît, ce que lui il veut. Au commencement, Adam et Ève ne connaissaient que le bien. Alléluia. Amen. Au commencement, Adam et Ève ne connaissaient que le bien. La preuve en est bien aimée. Ils étaient nus, les deux. Ils étaient nus. Ils étaient nus, ils étaient ensemble. Ils ne trouvaient pas la honte de la nudité. Aujourd'hui, moi j'ai regardé une fois dans une émission, on les appelle les nudistes. Papa, maman, les enfants, les beaux-frères, les beaux-pères, les beaux-fils. Bon, on va faire un exercice. Tout le monde, nous allons tous élever nos vêtements. Bien aimé, même si c'est permis, je pense qu'on ne le fera pas. Est-ce que nous comprenons? Pourquoi? Parce que c'est le mal. Or, la volonté de Dieu, ce n'est pas que l'homme fasse le mal. Non. Comment voulez-vous dire que Dieu veut le mal? Dieu ne veut jamais du mal. Je suis venu t'enseigner. Il faut que tu comprennes une chose. Dieu ne veut jamais du mal. Mais pourquoi Dieu maintenant permet? On arrive là, c'était dans le jardin. Parce que l'homme a été trompé par le serpent. Il lui dit que non, Dieu vous a dit de ne pas manger parce que le jour où vous en mangerez, vous allez être comme lui. Parce qu'il connaît le bien et le mal. Vous allez savoir maintenant qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et ça, bien aimé, c'est les stratégies du diable. C'est les stratégies du diable. Bien aimé, la parole de Dieu ne trompe pas. La parole de Dieu est véridique. La parole de Dieu, c'est la vérité. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, c'est la vérité. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, c'est la vérité. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Pourquoi tout est permis aujourd'hui? Parce que l'homme avait désobéi à Dieu. L'homme avait déjà connu le bien et le mal. Qu'est-ce que Dieu pourra encore faire? Même s'il lui parlait à l'homme, même s'il lui disait, mais l'homme a déjà connu le bien et le mal. Maintenant Dieu vient, il dit non, écoutez, je sais que tu connais le bien et le mal, mais ce que moi je veux, c'est la volonté de Dieu. Ce que moi je veux, que tu puisses faire le bien. Alléluia. Que tu ne fasses pas le mal. Mais cela ne veut pas dire que quand on permet quelque chose, on le veut. Hein? Est-ce que nous comprenons? Ce n'est pas parce qu'une chose est permise et que cela est la volonté d'une personne. Non. Pas forcément. Non, bien aimé. Quand la Bible dit tout est permis. Tout est permis pourquoi? Parce que Dieu dit dans le livre de Galates au chapitre 5, le premier verset, deuxième. Il dit que
c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Mais dans le verset 13, il dit quoi? Il dit, ne prenez pas cette liberté comme un libertinage. Je disais alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'ai mon garçon, mon fils. Il a engrossé une jeune fille. Est-ce que moi, je lui ai demandé d'aller engrosser une jeune fille? C'est fait. Je dois tuer mon fils? Je ne le tuerai pas. Mais c'est quelque chose que moi, je ne voulais pas. Je disais alléluia. Je vais prendre Matthieu 19. Allons-y dans Matthieu 19. Il y a 3 dimensions du positionnement. Mais d'abord, je vais prendre Matthieu 19. Matthieu chapitre 19. Bien aimé, écoutez ceci. Après avoir donné ses enseignements, Jésus quitta la Galilée et s'est rendu dans la patrie de la Judée, située de l'autre côté du Jourdain. Premier verset. De grandes foules les suivaient et il guérit là les malades. Des pharisiens s'approchèrent de lui avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent, un homme a-t-il le droit de divorcer avec sa femme pour une raison quelconque? Regardez la question. Un homme a-t-il le droit de répudier sa femme pour une raison quelconque? Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures comment le Créateur a créé l'être humain, homme et femme? Là on nous renvoie maintenant dans le livre de Genèse. Homme et femme. Et les deux ne feront plus qu'un. Non. Et qu'il a déclaré, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne se sépare pas de ce que Dieu a mis. Mais les pharisiens objectèrent. Pourquoi Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce d'avec elle? Pourquoi Moïse a-t-il permis à un homme de se séparer avec sa femme? Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre... Et suivez ce qui suit. À cause de la dureté de votre cœur. Mais, au commencement, il n'en était pas. Au commencement, il n'en était pas un homme. Hein? Au commencement, ce n'était pas ainsi. Au commencement, ce n'était pas permis. Parce qu'au commencement, Dieu a dit, l'homme quittera sa femme. Ils vont s'attacher l'un à l'autre pour former un seul. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais pourquoi? À cause de la dureté du cœur. La dureté, c'est quoi? C'est quand l'homme a péché. Quand l'homme pêche. Dieu même dans le livre de Genèse 66, Dieu a décidé de tuer, d'éradiquer, d'enlever l'homme sur la terre. Mais comme il est Dieu, il a créé, il a donné sa parole, il ne peut pas. Mais au commencement, bien aimé, ce n'était pas ainsi. C'est le même verset que l'homme de Dieu venait de nous prendre. Il a bien pris un verset, d'ailleurs il a pris un verset qui convient. Au commencement, ce n'était bien aimé. Quand votre enfant à la maison fait quelque chose de mal, il ne faut pas l'admettre. Il ne faut pas dire que c'est ma volonté. J'ai permis que mon enfant aille faire du mal. Non, un papa comme ça, c'est un papa illégitime. Un père ne peut pas permettre à son enfant d'aller faire du mal. Non. Et celui qui s'appelle Dieu, celui qui est parfait, ne peut pas permettre l'imperfection. Seulement le problème c'est quoi? C'est nous les hommes bien-aimés. Ce n'est que des mots. Je dis bien, ce n'est que des mots. On a souvent l'habitude de dire ça. Ah, ça c'est la volonté permissive de Dieu. Non, non. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Au commencement, Dieu ne permettait pas.
péché, Dieu dit, c'est l'homme que j'ai créé. Est-ce que je dois faire quoi? Parce que Dieu a une seule envie, que l'homme soit sauvé. Il te permet de faire des choses, bien-aimé, mais tu vas payer. Tu payeras un jour. Seulement parce que tu t'es permis que c'est utile. Non. 1 Corinthiens chapitre 6, 12 le dit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Donc cela veut dire quoi? Tout m'est permis, mais Dieu ne fait pas ce que je suis en train de faire du mal. C'est permis, mais c'est permis aujourd'hui d'aller tuer quelqu'un. C'est permis d'insulter quelqu'un. D'ailleurs, notre bien-aimé l'a bien dit. C'est permis d'insulter quelqu'un. Est-ce que Dieu veut que tu insultes quelqu'un? Mais non. Dieu ne veut pas que tu insultes quelqu'un. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais c'est permis. C'est permis. Parce que tu es un homme. Parce que tu as la liberté. Mais nous prions. Mais chacun de nous conçoit les choses comme il veut. Si aujourd'hui, tu vas aller tuer ton enfant, Dieu ne viendra pas te dire, oh, ne la tue pas. Non. Mais Dieu t'attend. Parce que ce n'est pas sa volonté que toi tu puisses tuer un enfant. Alléluia. Mais permis, c'est permis. Permis, c'est permis. Aujourd'hui, tu peux te permettre de tout dire, de faire ce que tu veux. Mais Dieu, ce n'est pas sa volonté. La volonté de Dieu est que l'on puisse faire du bien. Alléluia. Deutéronome chapitre 30. Allons-y dans Deutéronome. Mon secrétaire n'est pas là. Essayez simplement vous de noter. Il faut que nous ayons bien aimé une position. On doit avoir une position vis-à-vis de la parole de Dieu. Ne vous inquiétez pas, bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu est souvent difficile. Mais la parole de Dieu, bien aimé, doit être enseignée. Et la parole de Dieu doit être expliquée. Moi, je dis bien, la parole de Dieu doit être expliquée. Ce n'est pas des mots, bien aimé. Ce n'est pas les mots que le pasteur a employés. Ce n'est pas les mots que le frère a employés. Non. C'est la parole. La parole s'explique en elle-même. Dieu dit, je vous permets toutes choses, parce que vous avez compris déjà le bien et le mal. Mais ce n'est pas ce que moi je veux. Moi, je ne veux pas ça. Ce n'est pas parce que tu vas aller draguer une fille, Dieu le veut. Non. Ce n'est pas parce que tu vas aller embrasser une fille que Dieu veut ça. Non. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu ailles jusqu'au mariage. Mais tu es permis. Permis, tu es permis. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il dit bien au commencement. Moi, je n'avais pas dit cela. Moïse a permis cela parce que c'est la dureté de votre cœur. C'est la dureté du cœur. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Non, si je vais dans ce sens-là, je vais brûler les étapes. Je veux que nous prenions le verset 6. Retournons dans le verset 6. Toujours nous sommes dans notre livre de Genèse. Dans notre livre de Genèse. Chapitre 3. Parce que j'ai encore le message à donner. Et c'est très important, bien aimé, quand vous rentrez à la maison, prenez la Bible, lisez ce que nous vous disions ici. Si vous ne comprenez pas, appelez des hommes, appelez des personnes qui sont habilitées. Parce que nous ne connaissions pas tout, nous ne connaissions qu'en partie. C'est vrai que le pasteur, quand il est en train de parler, dit quelque chose qui n'est pas vrai. Ça peut arriver. Je dis ça à lui. Ça peut arriver. Quand vous rentrez à la maison, si vous sentez quelque chose qui vous perturbe, n'attendez pas. Appelez même le pasteur lui-même, dit, pasteur, tu as dit ceci. Mais explique-moi un peu, moi je ne comprends pas. Si le pasteur ne comprend pas, il va appeler aussi un autre homme pour essayer un peu de s'éclaircir. Alléluia. Ne restons pas comme ça, bien aimés dans le Seigneur. Nous avons une mission sur la terre. Et la mission, bien aimé, c'est d'aller un jour au royaume du ciel. Nous avons un but sur la terre. C'est de pouvoir être sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Genèse 3, verset 6. Regardez ce que la Bible nous dit. Alors la femme vit que les fruits de l'arbre étaient bons à manger, agréables aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit donc de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangeant. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis le commencement, le diable est toujours tortueux. Son rôle, bien-aimé, c'est de pouvoir t'éviter à aller au ciel. Son rôle, bien-aimé, c'est de pouvoir te déstabiliser. Que tu ne puisses plus parler à ton frère, que tu ne puisses plus parler à ta soeur.
Son rôle, bien aimé, c'est de pouvoir nous mettre en confusion. Et il ne va pas loin. Il prend simplement la parole. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu ne s'est pas remplis à cause de cette parole. Vous avez vu ce qui s'était passé? Si moi je ne suis pas humble, si Lila n'est pas humble, on ne se parlera plus. Si on n'est pas humble, je vous le dis la vérité, si on n'est pas humble, je ne dis pas que lui et moi également, si je ne suis pas humble, on peut se passer comme ça dans la vie sans se dire bonjour. Or, ce n'est pas notre problème, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est que la parole de Dieu, nous sommes que des ouvriers. Nous sommes que des ouvriers. C'est pour cela que l'humilité est très importante. Quand quelque chose ne va pas demander pardon les uns les autres. Demain, personne ne le sait. Personne ne connaît demain. Personne n'a le monopole de la connaissance. Non, personne. Moi, je vis des hommes éminents, des hommes puissants, comme on aime le dire, sur la terre. Des hommes qui ont traîné des foules, mais qui un jour, après 30 ans de leur ministère, ils viennent demander pardon en disant ce que j'avais dit, ce n'était pas vrai. Vous connaissez cet homme Béni-Il, non? Béni-Il, un homme qui, quand il passait des foules et des foules, lui, il a même 100 ans de ministère, je pense. C'est pas comme nous qui avons que 2 ans. Mais un homme comme ça, après avoir prêché beaucoup de personnes, un jour il vient devant la télé, devant tout le monde, il dit ce que j'avais dit dans les temps anciens, ce n'était pas bon parce que j'ai appris, j'ai été aussi enseigné. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut pour nous. Tu as fait du mal à quelqu'un, reprends ta position, va lui demander pardon. C'est ce que Dieu veut. Parce que le diable, bien aimé, nous amène toujours dans notre terrain. Il vient dire à la femme, non, Dieu n'est pas bon. Il vous a dit de ne pas toucher, de ne pas manger cela, parce qu'il sait que vous allez devenir comme lui. Et la femme maintenant vit que cela était bon à quoi? À manger. Non, c'était bon à quoi? À manger. C'était agréable à quoi? Aux yeux. Et ça donnait de l'intelligence. Donc c'était tellement parfait. C'est les 3 dimensions dont le diable nous attaque pour que nous puissions perdre notre position. Beaucoup de personnes ont loupé le ciel à cause du manger. Beaucoup des hommes de Dieu sont morts parce qu'ils se précipitent à aller manger. Directement un petit venin là-dedans, ils mangent, ça y est. Ça, je parle physiquement. Mais spirituellement, c'est quoi? La manger, c'est la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ont tombé à cause même de la parole de Dieu. Parce que quand il voit que ça c'est bon, il n'a pas discerné, directement il est parti. Vous savez, il y a des personnes, quand leur pasteur le dit, c'est ça. Même si un ange tombe du ciel, il vous dira ce que mon pasteur a dit, c'est comme ça. Il n'a même pas vérifié. Et il y a des personnes qui ont une lignée, qui ont une position. Pour eux, si ça ne marche pas comme eux ils le veulent, c'est fini. Même si tu as prêché, tu as guéri des malades, pour eux c'est fini. Il faut que ça soit comme eux ils veulent. Dans cela, le diable aussi a compris. Le diable a compris cela. Il vient dire non, regarde bien, c'est bon à manger. Regarde bien, il est beau dans les yeux. Et ça ouvre l'intelligence. Les 3 dimensions, c'est la stratégie du diable. Par ces 3 dimensions, le diable peut t'enlever dans la position bonne que tu étais. Alléluia. Amen. Il faut que tu notes cela. Les 3 dimensions dont le diable utilise la stratégie pour pouvoir nous déstabiliser dans notre position. Tu es marié, tu sors dans la rue comme ça, tu trouves une femme, tu dis oh là là, elle est belle, oh c'est bon. Tu tombes déjà, tu manques de position. Vous savez, aujourd'hui, les filles, quand ils marchent, je ne sais pas pourquoi moi, vous savez, quand j'ai grandissé, bien aimé, chez nous, quand moi je suis né à l'époque, une femme ne pouvait pas porter un pantalon. Est-ce que vous imaginez? Non, les femmes ne portaient pas de pantalon. Non. Une femme ne pouvait pas mettre une cravate. Non. Et c'était comme ça. Au Congo, les femmes ne mettaient pas du tout. Moi, j'ai grandi comme ça. Ce n'est pas longtemps qu'il y ait des pantalons au Congo. Je n'ai pas 100 ans. Donc, il n'y a pas longtemps que les femmes ont commencé à porter des pantalons. Mais dans d'autres pays, les femmes portaient des pantalons. À Congo-Brazzaville, elles portaient déjà des pantalons. Au Gabon, elles portaient des pantalons. En Europe, elles portaient. Mais au Congo, on avait dit quoi? Recours à l'authenticité. Pas de pantalon pour les femmes. Et nous, on pensait que c'était une privation. Non,
C'était juste une interdit parce qu'aujourd'hui les femmes portent des papas. C'est toujours dans la parole que le diable nous prend. Il dit que non, quand la femme regarde, il dit il est bon, il est agréable aux yeux. Et il est aussi parfait. Allons-y, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 4. Nous allons voir que c'est par la parole que nous pouvons tomber. Les trois stratégies du diable. C'est pour cela qu'il faut avoir une position. Dis à ton frère, il faut avoir une position. Non, obligé. Il faut que nous ayons une position. C'est très important. Regardons Matthieu chapitre 4. Puis le verset 3. Jésus est au désert. Il a fait 40 jours de jeûne. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Regardez le verset 3. Le tentateur s'approcha de lui. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. C'est pareil à la Genèse. La femme a vu que c'était bon à manger. Là aussi, l'ennemi, le diable, le serpent est en train de tenter de pouvoir déstabiliser la position de Jésus. En lui amenant à manger. Il lui dit que c'est bon, le manger c'est bon, c'est très bon. Donc le diable agit pareillement exactement encore aujourd'hui. Il va te dire la même chose. Non, ce que tu fais c'est bon. Ce que tu es en train de faire là c'est bon. Parle-lui. Lui aussi il est orgueilleux. Qu'est-ce qu'il croit? Il croit qu'il n'y a que lui qui connaît. Parle-lui comme ça frère. Tu as bien fait. Laissez-moi vous dire, même dans l'assemblée ici, il y a des personnes qui ont dit très bien frère Lidan, parle comme ça. Mais le diable nous prend simplement par des mots. Bien mais ce qui est bon, pour savoir que c'est bon, il faut le discerner. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit que c'est bon. Non. Quand quelqu'un te dit c'est bon, il faut d'abord le discerner, voir si c'est vraiment merveilleux. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Je ne dis pas que vous devenez des têtus, hein, parce que vous allez dire, pasteur a dit, il faut d'abord que je vois si c'est bon. Non. D'ailleurs, tu le sais, ce qui est bon, tu dois le savoir. Tu dois avoir un discernement. Parce que de par ta position, cela va t'amener même à bien vivre sur la terre. Alléluia. Amen. De par ta position, bien aimé, cela doit t'amener à bien vivre sur la terre. Il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Bon à manger, bon à manger. C'est ça le rôle du diable. Mais Jésus lui répondit, l'homme n'a pas simplement besoin du pain pour vivre. Voilà quelqu'un qui discerne. Voilà quelqu'un qui discerne. Mais le diable ne s'arrête pas là. Il lui amène maintenant dans ce qui est agréable aux yeux. La Bible dit, alors le diable les transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. Le diable, verset 8, les transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montre le royaume du monde et leur magnificence. Le diable est en train de lui dire, regardez comme c'est beau à voir. Nous péchons beaucoup par rapport à notre vie. Nous perdons la position beaucoup par rapport à ce que nous regardons. Tu es sorti de ta maison le matin, tu as prié. Tu as dit, Seigneur, garde-moi. Seigneur, protège-moi. Seigneur, fais en sorte que la journée soit bien. Mais tu t'en vas en cours de route, les hommes, surtout les hommes. Vous savez, il y a des femmes séductrices. Il y a des femmes qui sont là simplement pour te faire perdre la position. Dès que tu regardes, si tu trouves c'est agréable, c'est à ce moment-là que tu commences à pécher. Je disais alléluia. On n'interdit pas de regarder. Tu peux regarder. Mais si tu ne trouves pas agréable aux yeux, bien, mais tu dois passer. Voici la position qu'on doit prendre. Quand tu regardes quelque chose, il faut discerner est-ce que c'est agréable dans mes yeux. Vous savez, il y a des hommes bien aimés qui, eux, excusez-moi le terme, peut-être c'est péjoratif, mais dans leur maison, ils sont là, ils voient que c'est agréable de regarder des films X. Mais il y a des hommes là bien aimés, quand ses yeux voient ces choses-là, directement ils les enlèvent. Je disais alléluia. Ça c'est la position. Un homme doit avoir une position. Une femme doit avoir une position. Tu dois avoir une position dans ta vie.
Que ce ne soit pas les pasteurs qui te montrent et disent non, il faut que... Non, non. Déjà de toi-même, par rapport à la parole de Dieu, tu dois avoir une position. Je disais alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ne sois pas déboussolé. Jésus n'a pas été déboussolé. Parce qu'il connaissait qui il était. On lui montre tout. Mais Jésus, quand il regarde, il dit ça, ce n'est pas beau à voir. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu aujourd'hui, quand on est à l'église, on est des saints. On est des saintes Marie. Mais qu'est-ce que nous regardons dans nos portables? Qu'est-ce que nous regardons dans nos portables? Qu'est-ce que nous regardons quand nous sommes dans la rue? Qu'est-ce que nous trouvons beau à regarder dans nos yeux? Et tu te dis homme de Dieu, tu te dis femme de Dieu. Nous manquons beaucoup de positions. Nous ne sommes pas bien positionnés. C'est à cause, bien aimé, de cette parole même. Alléluia. Amen. Mais Paul, bien aimé, Paul est tellement bon, est tellement merveilleux. Il vient nous parler dans le livre de Romains au chapitre 12. Bien aimé, Romains chapitre 12, lisez les versets 1 et 2. Il dit, je veux que vous puissiez offrir vos corps comme un culte agréable. Et ce que je veux aussi, que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. 3 dimensions. Et c'est les mêmes dimensions que les diables attaquent l'homme. De ce qui est bon, de ce qui est agréable, de ce qui est parfait. Dans le livre de Psaume également, le premier chapitre de Psaume, quand vous lisez à partir du premier verset, là-bas la Bible est en train de nous dire, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne se tient pas en compagnie de pécheurs, et qui ne s'arrête pas en compagnie de moqueurs. Il y a aussi 3 dimensions, bien aimés. Or, quand nous voyons les 3 dimensions, dans le Psaume chapitre 1, c'est toute l'activité de l'homme. Marcher, se tenir, s'asseoir, c'est l'activité quotidienne d'un homme. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on se réveille, la première des choses, on quitte le lit, on marche. À un certain moment, on doit être fatigué, on va se tenir peut-être quelque part, on se tient comme ça, on fait un peu un repos. Et à un certain moment, on va s'asseoir. Qui ne le fait pas dans la journée? Qui ne le fait pas? À moins qu'une personne soit malade. Il est tout le temps allongé dans son lit. Mais un homme qui est en bonne santé, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs ce matin. Nous sommes réveillés, nous avons marché, on est venu jusqu'à l'église. Mais la Bible dit, il y a un homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tu peux marcher, mais ne marche pas selon la pensée des méchants. Alléluia. C'est ça la position à prendre. On ne t'interdit pas de marcher. On ne te prive pas de marcher. Tu peux marcher, mais ne marche pas selon les conseils des méchants. Et ne te tiens pas en compagnie de pécheurs. Et ne t'arrête pas là où les hommes sont en train de se moquer des autres. Cela peut t'arriver, tu arrives quelque part, on est en train de se moquer de Samuel. Mais ne t'arrête pas là. Toi passe. Je disais alléluia. Ça, ce sont des positions qu'un enfant de Dieu doit prendre. Je vais mettre le point C. Et ça, je vais rapidement passer par là. Parce que j'en ai déjà parlé. Les choix. Mais c'est là où le problème se pose. Les choix. Que fais-tu? Où es-tu et que fais-tu? Parce que Dieu, bien aimé, nous a donné les choix. Dieu donne à l'homme les choix. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a un problème. Voilà le problème. On peut dire la volonté permissible de Dieu. Oui, on peut le dire. Je n'interdis personne. Moi, je n'interdis personne. Mais je viens simplement vous annoncer que la volonté de Dieu, elle est parfaite. Mais Dieu nous donne les choix. Dieu nous laisse les choix. Dieu a laissé à l'homme les choix. Tu peux ne pas te marier, c'est ton choix. Tu peux ne pas venir à l'église, c'est ton choix. Tu peux ne pas écouter un homme qui parle, c'est ton choix. Deutéronome chapitre 30. Je vais finir par là. J'aimerais bien que tu comprennes ces choses, afin qu'un jour, ça puisse t'aider dans ta vie. Parce que la Bible, c'est pour notre vie d'abord sur la terre. Regardez ce que Dieu dit.
Verset 19. Deutéronome 30, 19. Il dit, je prends aujourd'hui les ciels et la terre à témoin. Je vous offre le choix. Je vous offre quoi? Dieu dit quoi? Je vous offre. Chacun a le choix. Bien aimé, on est libre. C'est pour la liberté, je dis à Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Voilà pourquoi il dit tout est permis. Tout est permis parce que Dieu nous laisse le choix. Dieu nous laisse le choix. Quand la parole de Dieu dit tout est permis, Dieu nous laisse le choix. Chacun a le choix, chacun est libre de choisir. Tout comme aujourd'hui, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des voleurs, il y a des menteurs, Dieu nous laisse le choix, mais il nous attend au dernier jour. Dieu ne veut pas que tu puisses mentir. Ça ne l'enlève pas dans ta tête. Dieu ne veut pas. La volonté de Dieu ne te laissera pas d'aller mentir. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, je suis catégorique. Même si quelqu'un qui a fait 40 ans de ministère veut me parler, c'est la parole de Dieu qui me le dit. Parce que Dieu sait que Dieu veut, c'est le bien et non le mal. Mais Dieu nous donne les choix. Il dit, je mets au-devant de vous les choix. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Mais regardez ce que Dieu complète. Il dit, choisissez donc la vie afin que vous viviez, et vous et vos descendants. Choisissez quoi? Ça, c'est la volonté de Dieu. Je disais alléluia. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il y a le choix. Tout est permis. Mais la volonté de Dieu, il vous dit, tout n'est pas utile. Je vous donne le choix. Choisissez. Si vous voulez faire du bien, faites-le. Si vous voulez faire du mal, faites-le également. D'ailleurs, la Bible dit dans l'Apocalypse quelque part, il dit, ceux qui font le mal, qui s'essuient encore davantage. Attends, un Dieu bon, parfait, il nous dit encore de nous essuyer. Ce n'est pas sa volonté, mais parce que l'homme veut faire ce qu'il fait. Il dit non, écoutez, vous êtes libre. Choisissez. Si vous voulez faire le mal, faites-le. Si vous voulez faire le bien, faites-le également. Mais moi, Dieu, je veux que vous fassiez du bien. Alléluia. Le choix, c'est très important dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie d'une femme de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu. Le choix, c'est capital. Maintenant, par rapport à ton choix, sache-le qu'il y a la volonté de Dieu. Par rapport à ce que tu vas choisir, sache-le qu'il y a la volonté de Dieu. Tu veux ne plus venir à l'église, c'est ton choix. C'est ton choix. C'est ton choix. Qu'est-ce que nous on peut faire? Mais c'est que Dieu veut que tu sois sauvé. Tu veux m'insulter, c'est ton choix. Insulte-moi. Mais c'est que Dieu veut que tu puisses m'aimer comme tu t'aimes toi-même. Alléluia. Nous allons te donner. Garde dans ton esprit. Dans la vie, il faut comprendre, il faut commencer à faire les choix. Commence à faire les choix.